Claude Bradman, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour cher ami. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour revenir sur un colloque que vous avez organisé il y a une dizaine de jours à Paris, à l'Assemblée nationale, et un colloque qui était consacré à l'eau, l'importance de l'eau au Proche-Orient, avec plusieurs invités prestigieux, dont le ministre israélien Tzachi Hanegbi. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Vous l'avez fait, bien entendu, dans le cadre du campus francophone du Collège académique de Netanya, dont vous êtes la présidente et la véritable l'âme de ce campus. Pourquoi avoir décidé de parler de l'eau et pourquoi à Paris? Alors, je vais vous répondre, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment de pouvoir revenir sur cet événement qui a véritablement une dimension historique, d'après ce que nous ont dit tous les sénateurs et les députés français présents, nos invités américains, bien sûr nos invités jordaniens, les Palestiniens également, et un certain nombre de représentants d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, du Maroc et d'Afrique. Donc, c'était avec une diversité humaine remarquable. La raison profonde pour laquelle nous avons organisé ce colloque est double. La première est scientifique, c'est parce que nous avons des diplômes de gestion naturelle en business school au collège, avec deux professeurs de réputation internationale, les professeurs Dubinsky et les professeurs Navar Harouvi. Et puis au-delà, parce que dans tous les débats et dans tous les liens que nous avons précisément avec les Jordaniens et les Palestiniens dans le cadre de notre institut de dialogue stratégique, eh bien nous avons compris à quel point ce sujet de l'eau était fondamental pour la vie de la région et fondamental aussi pour permettre une évolution politique. Et c'est ce qui s'est passé sur la scène de l'Assemblée nationale avec cette immense bienveillance du sénateur Philippe Dallier qui est président au Sénat du groupe France-Israël et du député Adrien Morenas, qui nous ont permis, grâce à leurs invitations directes auprès de tous ces représentants du Proche-Orient, de leur permettre d'avoir un visa pour la France et d'être présents. Alors, si vous voulez, ce qu'il y a eu de tout à fait remarquable, c'est de faire comprendre précisément à tous les gens qui regardent d'une manière générale Israël avec infiniment de suspicion, avec infiniment de doutes sur la profondeur de l'engagement humanitaire que nous avons pour cette région, de nous voir complètement autrement lorsque, précisément, Tzachi Hanegbi et son chef de cabinet pour ce domaine-là, Oded Fixler, ont présenté le projet de ce qu'on appelle Dead Sea Red Sea, c'est-à-dire la mer morte et la mer rouge, parce que nous aussi nous avons un énorme problème d'écosystème en Israël. Elles sont toutes les deux en train de tomber sous le niveau qui sont raisonnables pour l'avenir de notre pays. Ils ont présenté précisément ce projet Dead Sea Red Sea et tous les projets de dessalination au nord du pays et à Kaaba avec la Jordanie pour faire en sorte qu'il y ait un approvisionnement raisonnable, si vous voulez, pour ces pays d'eau potable et d'eau pour l'agriculture, avec toutes les technologies qu'on peut proposer, le goutte à goutte, le recyclage, etc., l'assainissement. Alors, si vous voulez... Oui, le problème de l'eau, c'est un problème que l'on connaît, qui est récurrent même, on va dire, au Proche-Orient. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à travers justement les invités que vous avez conviés à participer, donc vous nous dites qu'il y avait certains invités qui venaient des pays arabes, que l'eau est un sujet qui peut rapprocher au-delà des divergences politiques et des divergences territoriales, qui peut rapprocher Israël et les pays arabes, en particulier je parle des pays arabes modérés, ce que l'on appelle aujourd'hui les pays arabes modérés, qui se forment autour en particulier de ce front anti-iranien. On parle des pays sunnites. La Jordanie, on le sait, c'est connu, il y a un accord entre Israël et dans le cadre de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie pour fournir de l'eau à la Jordanie. Mais dans d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, vous avez eu le sentiment qu'un tel rassemblement, un tel colloque pouvait permettre de rapprocher les positions des deux parties à ce sujet? Ouais, complètement, parce que je crois que l'immense bénéfice de ce colloque fut un bénéfice politique, exactement tel que vous le décrivez, parce que on a compris, si vous voulez, que cet élément-là, qui est un élément de vie,
eh bien, était aussi important pour les pays arabes, qui eux, de toute façon, déclarent très officiellement qu'ils ont très envie d'avancer sur des tas de domaines avec nous, la technologie, l'eau, la sécurité, la médecine, etc. Mais ce qui a été plus important pour eux, c'est d'écouter un des représentants de la Palestine, M. Attili, qui avait la responsabilité de l'eau dans le dernier gouvernement, dans l'entité palestinienne, c'est véritablement de sortir un cri du cœur en disant, eh bien, les gens de bonne volonté en Palestine veulent absolument profiter de cet effort commun pour également en faire profiter de leur population. Alors pour eux, si vous voulez, c'est un blanc-seing parce que dès qu'ils ont cette espèce d'accord, non plus sous-jacent, mais ouvert, entendu à l'Assemblée nationale de Paris, lieu de la République, lieu des droits de l'homme en France, eh bien, ils peuvent se permettre eux aussi ouvertement d'aller de l'avant dans un rapprochement avec Israël et éventuellement, si vous voulez, en faire un des éléments majeurs sur le plan humanitaire qui peut former un accord pour la suite. Parce que dès que les Palestiniens se montrent, si vous voulez, coopératifs, voulant, invitant Israël à continuer ses efforts dans ce domaine-là, eh bien pour eux, si vous voulez, pour ces pays arabes-là, ça leur permet d'avoir une clé auprès de leur population, auprès de leurs dirigeants, en disant voilà, eh bien eux aussi, pour eux, ce serait un bénéfice, pour eux, c'est important, donc voilà, on peut aller de l'avant ouvertement, parce qu'on sait très bien, et vous aussi le premier, puisque vous êtes tout à fait dans ce domaine-là, que sous le radar, les relations sont exceptionnelles. Ce qui était important, c'est de l'entendre dire et faire, au vu et au su de tout le monde, dans un pays comme la France, où vous savez que le Quai d'Orsay en général est assez sourd à ce genre de justement, manifestations. c'était ma prochaine question. Est-ce que justement, alors, parfois on a l'impression que les Israéliens, en particulier grâce à un certain génie en matière de haute technologie, comme la technologie par exemple de désalinisation, peuvent nouer plus facilement un dialogue avec des pays arabes modérés qu'avec l'Union européenne. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les Européens, les Français en particulier, et vous parliez du Quai d'Orsay, on peut dire peut-être de la diplomatie française, étaient attentifs à ce rapprochement à travers le dossier de l'eau? Alors écoutez, je vais laisser la parole à Antoine Frérot, qui est le président global de la société Veolia, qui lui a été extrêmement clair. Il a été d'une pertinence fulgurante. Il a fait vraiment une feuille de route en disant, écoutez, voilà, il est grand temps que nos dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants européens, d'ailleurs ils nous ont invités à faire ce même colloque au Parlement européen très bientôt, comprennent à quel point il faut être un peu plus inventif, un peu plus créatif, mais dans cette culture de vie. C'est-à-dire, il est grand temps que l'Europe se mette aux côtés de ces gens de bonne volonté, ici et là, c'est-à-dire israéliens, européens et pays avec lesquels nous n'avons pas encore parce qu'on a souvent vraiment le sentiment que les Européens sont un peu à la traîne, qu'ils sont prisonniers de poncifs dépassés. Et là, est-ce que vous avez eu quelque part le sentiment que ça avait peut-être forcé cette muraille d'incompréhension qui existe souvent entre Israël et l'Union européenne? Écoutez, je ne vais pas vous faire de mauvais jeux de mots, c'est une petite goutte d'eau. Mais incontestablement, il y a eu, si vous voulez, un espèce de réveil, d'une espèce d'ouverture dont ils n'étaient pas conscients, d'après les propos de Philippe Dallier, d'Adrien Morenas, entre autres, qui nous ont dit, écoutez, vous nous avez aidés à montrer une autre voie. Donc, si vous voulez, pour nous, ça a été quelque chose de très important, de très significatif. Vous avez parfaitement raison, l'Europe est à la traîne, il y a une incompréhension terrible, ils ont des problèmes avec les migrants, etc. D'ailleurs, à cette occasion, je serais contente de vous rappeler que dans le cycle que nous faisons cette année, nous allons inviter Yann Moix, qui va nous parler de ce problème extrêmement aigu, extrêmement pointu, qui rejoint complètement la préoccupation que vous avez décrite à l'instant, et qu'il est temps de faire bouger un petit peu les lignes de ces Européens qui, pendant des années, ont été à nos côtés sur le plan des marchés, sur le plan de l'appui, sur le plan du soutien politique, et qui aujourd'hui, pour des raisons principalement intérieures, se retrouvent beaucoup plus éloignés de la cause israélienne, et on ne peut que le regretter. Eh bien, merci Claude Breitman. Vous avez donc mentionné Yann Moix, ce sera l'une des grandes interventions du Forum francophone de l'année, on va dire du cycle de conférences du Forum francophone de Natania dans les prochains mois. Yann Moix, ce sera au mois de janvier, si je ne m'abuse. Absolument. Alors on aura l'occasion
On aura l'occasion Voilà. d'en reparler lors de son arrivée. Mais en tout cas, donc de grands rendez-vous cette année également, cette année universitaire également, donc à Natania, avec des intervenants venus de France et d'Israël, bien entendu. Merci encore, Claude Breitman, de nous avoir... Un tout petit mot pour oui. vous dire qu'on n'a jamais eu autant d'étudiants français. Ça a été le pic absolu cette année au Collège francophone de Natania. Combien? Alors ça, c'est à vous de savoir. Écoutez, d'habitude, nous avions en première année entre 30 et 35 étudiants. Cette année, nous en avons plus de 55, plus de 25 chez Massa. Ça fait donc 75 première année qui démarrent, plus les 150 autres qui continuent leurs études. Eh bien, c'est un signe extrêmement encourageant. Kalita est à nos côtés pour tout le soutien et l'écho de ce type d'information, et c'est fondamental, c'est très important. Vous faites un travail formidable, merci mille fois. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, Shavuot Tov. Shavuot Tov, bye bye.